Fait que toi, Alexandre, tu fais de l'hypnose. Ben, j'en fais plus, mais je peux en faire juste pour toi un spécial. 10 ans de retraite, je sors de ma retraite d'hypnose, juste pour toi. OK, hypnotise-moi. Ouais. Moi, mettons, j'ai toujours rêvé d'être Céline Dion. OK. Mettons, tu peux-tu comme... OK. Je peux-tu devenir elle? Tu peux devenir elle. Vas-y. Fait que ferme tes yeux, va en transe, on lève ton bras, il va rester là dans les airs. Là, je vais compter jusqu'à 5. Puis là, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, ben, ton cerveau, il va faire tout le changement pendant que je compte jusqu'à 5. Puis quand tu vas ouvrir tes yeux, tu vas être Céline. 1, 2, 3, 4, 5. Je baisse ta main, tu rouvres J'ai tes de yeux. danse dans ma tête. Pareil, t'as même la même voix. Ça a pris 5 secondes, puis t'as la même voix. C'est super impressionnant. Moi, je suis tout le temps impressionné quand je fais ça. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, ma mission, c'est de vous aider à améliorer votre vie. Et mon invité a la même mission. Je vous le présente à l'instant, Alexandre Nadeau. Merci d'être là, Alexandre. Ben merci. Alexandre, tu es formateur, chercheur, auteur et toi aussi, tu as une mission sensiblement comme la mienne. Tu veux aider les gens à améliorer leur vie, à changer leur vie de façon mesurable aussi. Oui. Donc, dans notre première entrevue, on en parlait. Tu étudies depuis des années pour trouver de nouvelles techniques pour aider les gens à changer leurs croyances, à développer un nouvel état de conscience. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on parle, les états de conscience. Hein, notre objectif, moi je dis toujours comme humain, on veut être le plus heureux possible, le plus souvent possible. On en parlait dans la première entrevue. Est-ce que c'est possible de toujours être dans un état permanent de joie, de plénitude, de bonheur? Ben, en fait, c'est possible, puis il y a déjà plusieurs humains qui vivent ça. Ouais. En fait, c'est eux autres qui m'ont inspiré, Qui t'ont tu sais, inspiré. qui ont changé mes croyances Ouais. à l'effet que c'était possible. Mais c'est pas ce que la plupart des gens vivent. Non, c'est ça. Puis comme je disais dans l'autre entrevue, c'est encore expérimental tout ça, parce que là, il y a des gens qui se sont mis à étudier, les gens qui sont dans des états extraordinaires permanents pour comprendre c'est quoi la différence entre eux autres et nous autres. Tu sais. Ouais. Fait que moi, en attendant qu'on ait la percée géniale, parce que je fais partie de cette recherche-là, tu sais, on est plusieurs collègues dans le monde qui travaillent là-dessus. En attendant d'avoir la percée géniale, moi, ce que je fais, c'est que je donne aux gens une télécommande. Ce que je veux dire par là, c'est je leur enseigne des techniques qui peuvent choisir d'aller dans un état de conscience de leur choix en quelques minutes. Ouais. Ce qui fait que, exemple, la personne peut passer de normal à créatif Ouais. quand c'est le temps d'écrire un livre, composé ou peu importe. Fait que moi, là, on n'est pas rendu à dire, OK, on peut rendre les gens dans des états extraordinaires permanents, puis tu sais, le taux de réussite est super impressionnant. Fait qu'en attendant, ça n'enlève pas l'importance ou l'influence de vivre des états extraordinaires. Fait qu'en attendant qu'on ait des états permanents, ben j'enseigne aux gens, voici, tu peux faire telle technique, ça prend... quand tu es habitué, ça peut prendre 1 minute, puis là, tu es dans un état extraordinaire. Wow. Fait qu'à partir de là, c'est quand même génial parce que qui a ça, tu sais, de la possibilité de choisir d'aller dans un état extraordinaire, disons, en moins de 5 minutes? Trop peu de gens. Trop peu de gens. C'est pas encore connu parce que le sujet est pas connu. Tu sais, les gens entendent juste parler soit de pleine conscience ou de méditation. Ouais. Mais ça, c'est un état de conscience extraordinaire. Il y en a des... Moi puis les chercheurs qu'on travaille dans ce domaine-là, on a dénombré à peu près 50 ou 60 Incroyable. états extraordinaires qui sont différents puis qui produisent des effets différents chez la personne. Wow. Fait qu'à partir de là, c'est plus vaste que la pleine conscience. Ça, c'est un état. C'est un état. Tu me Ouais. parlais avant l'entrevue que tu as travaillé avec des athlètes, avec des gens dans le domaine du cinéma, de la chanson, avec des gens très, très fortunés. Ouais. Est-ce qu'il y a un avantage dans toutes ces disciplines-là de dire, OK, oui, je vais être capable de changer mon état de conscience moi-même, donc d'utiliser tes techniques? Oui, ben même si je vais juste un petit peu avant ça, les gens qui ont un succès extraordinaire, peu importe dans quel domaine, la plupart opèrent à partir d'un état de conscience Ah oui? extraordinaire. OK. Et c'est pour ça qu'ils ont autant de succès. Là, ce qui se passe, c'est que les gens essaient de reproduire les mêmes stratégies Ouais. qu'eux, puis ça ne produit pas les mêmes résultats, pourtant ils font les mêmes stratégies. Pourquoi ça ne produit pas les Ben, mêmes parce qu'ils ne résultats? sont pas dans le même état de conscience. OK. Parce que si tu prends exemple, là, Steve Jobs, là, Ouais. le fondateur d'Apple,
Ben, si on y enlève son état de conscience de visionnaire créatif, mais vraiment grandé, tu sais, il y avait comme les deux, il était créatif, mais très, très grandé en même temps. Ouais. Si on y enlève ça, il n'y a pas d'iPhone, là. Tu sais, parce que même si on lui donne tous les mêmes ingénieurs autour de lui, c'était comme, il était une machine, là, il est poussé à bout, mais en même temps, son état de visionnaire était tellement fort qu'il était plus fort que la résistance de ses collègues puis de ses employés. Ouais. Tu sais. Ben, si la personne n'a pas cet état-là, elle peut essayer de copier les stratégies de marketing de Steve Jobs, mais si tu n'emmènes pas une révolution dans le marché, ça fait rien. Ça fait rien. Fait La que même c'est chose ça. pour les athlètes. Est-ce que, Ouais. tu sais, on parlait là, juste avant que mon fils est dans une équipe de compétition. Est-ce qu'il y a des techniques que je pourrais Oui. lui enseigner même du haut de ses 8 ans, puis dire, regarde, Oui. avant de descendre la montagne, Oui. 8 ans, j'ai déjà eu des clients thérapeutiques de 8 ans, tu sais, qui voulaient un changement, mais j'ai pas eu des athlètes de 8 ans, fait que ça serait à essayer. Mais les athlètes, ils veulent toute la même chose. Ils veulent aller dans l'état qu'ils appellent la zone. oui, Ça, c'est l'état que leur meilleure partie ou leur meilleure compétition, ils étaient dans cet état-là, puis tout allait magiquement, puis ils savaient pas pourquoi, puis ils essayent tout le temps de reproduire ça, puis ils réussissent pas, fait que ça arrive une fois sur 5 matchs. OK? tout à fait. Bon. Moi, quand je travaillais avec des athlètes, en gros, je leur enseignais comment se mettre dans cet état-là par eux-mêmes, juste avant la partie ou le sprint, ou peu importe, là, j'avais un coureur de 800 mètres. Là. Puis c'est drôle, l'athlète de 800 mètres, il vient me voir, puis c'était pas pour ça qu'il venait me voir, il venait me voir parce qu'il s'était claqué le muscle en arrière de la cuisse. Puis depuis ce temps-là, il avait peur de courir à sa pleine capacité puis de se reblesser, fait qu'il courait pas à sa pleine capacité, fait qu'il faisait des moins bons temps. Là, il pouvait pas se qualifier pour les Olympiques. Fait que lui, il venait me voir pour que je règle la peur de se reblesser. Fait que là, on a réglé ça, mettons, ça a pris 15 minutes. Puis après, je dis, ben là, c'est beau, mais tu pourrais être plus performant aussi. Fait que là, il fait, OK, je comprends pas ce que tu veux dire, mais c'est pas grave. Fait que là, j'enseigne le truc de l'état de conscience. Puis, tu sais, oui, il y a des techniques pour les activer quand on veut, mais on peut les conditionner aussi. OK. Ça le rend pas permanent, mais c'est comme s'il s'allume dans le moment où on voulait. Fait que moi, j'ai conditionné que aussitôt qu'il prenait place avant son 800 mètres, Ouais. tu sais, qu'il commençait à faire ça, là, puis à se placer dans ses étriers, puis tout ça, là, l'état s'activait. Comme quand, mettons, la plupart des gens, quand ils voient des lumières de police en arrière, ils sentent un stress, c'est conditionné, c'est automatique. Tout à fait. Ben lui, je voulais que son état d'être dans la zone soit conditionné aussitôt qu'il se Tout à place. fait. Comme le réflexe conditionné de Pavlov. Là, C'est ça, exactement. Bon, Avec ben le ça se chien, fait. puis- Oui, ben ça se fait. Tu sais, ça se produit chez une personne volontairement. Puis c'est génial parce qu'on a fait une session d'1h15, fait que 75 minutes au total. Puis ça y a pris juste 2 courses pour se qualifier pour les Olympiques. Puis là, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il dit, d'habitude, il y a à peu près 2 mois de vacances de congé qui s'entraîne moins. Puis le temps de retrouver sa vitesse performante, là, pour se classer, ça y prend quelque chose comme entre 5 et 7 compétitions. OK. Bien là, ses 2 premières compétitions, il a fait ses meilleurs temps, puis il s'est qualifié tout de suite aux Olympiques. Fait que là, il ne comprenait pas ce qui se passait parce qu'il dit, bien là, je viens d'être en vacances, tu sais, mes muscles, ils ne devraient pas être à leur meilleur, tout ça. Mais c'est pas grave, il était dans la zone. Déjà là, il performe mieux, fait que même si ses muscles n'étaient pas complètement entraînés comme il aurait dû, Il était dans la zone. il était dans la zone. Wow. Wow. Puis une des caractéristiques de la zone, c'est qu'on a l'impression que c'est sans effort. Fait que tu sais, dans toutes les, tu sais, pour les athlètes, c'est génial, mais dans n'importe quel emploi, c'est qu'on fait les mêmes actions, Ouais. puis qu'on a l'impression que présentement, on vit du non-effort. Ouais. Tu sais, c'est comme ça se fait tout seul. C'est facile. Mais tu sais, notre corps, il bouge quand même, là, mais notre feeling humain d'être dans la zone, c'est qu'on ne fait pas d'effort, même si nos muscles forcent. Puis même quelqu'un qui lève des poids, s'il est dans la zone, à un moment donné, il sent qu'il n'est plus capable de lever les poids, mais il a l'impression qu'il ne fait pas d'effort pendant ce temps-là, Wow. même s'il lève des poids. Wow. Fait que c'est l'état par excellence pour les athlètes. C'est pour ça que c'est ça là, que j'enseigne aux athlètes. Là. Fait qu'évidemment, bon, les athlètes, les gens très riches, mais là, mettons qu'on revient à monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute en ce moment, puis qui vivent peut-être des trucs difficiles dans leur vie. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de se divorcer ou qui passent à travers des maladies ou qui accompagnent une personne malade. Mettons qu'on parle à monsieur, madame, tout le monde. Comment, puis je sais qu'on va faire dans quelques minutes, tu vas me faire une technique, bien, tu vas me faire expérimenter et aussi pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, une technique pour me retrouver dans un état de conscience. Wow! Est-ce que on peut dire que la personne qui émotionnellement est dans une période difficile de sa vie et le plus souvent dans des émotions négatives aurait avantage à utiliser la technique que tu vas nous enseigner? Bien, ce que je vais enseigner, tu sais, on appelle ça un état extraordinaire, mais il est plus zen que certains autres états. Fait qu'on va pas se mettre à courir et à sauter de notre chaise en allant dans cet état-là.
mais il permet d'atténuer beaucoup la souffrance. OK. Fait que c'est en ligne. Ce que je dirais, si les gens vivent un moment difficile, oui, on peut utiliser les états de conscience pour rendre l'expérience plus douce. OK. Mais moi, je conseille à tout le monde de régler parce qu'il y a des techniques pour régler aussi les souffrances. Oui. Parce que ce qui se passe, c'est, encore là, je vais nuancer, une personne peut vivre un divorce, puis une autre personne peut vivre un divorce. Cette personne-là, elle vit très bien, puis son deuil dure une semaine, puis cette personne-là, ça fait 7 ans, son deuil n'est pas fini. Tout à fait. Bien, pourtant, les deux ont vécu un divorce. Fait que la différence est où? Elle n'est pas dans la réalité du divorce, parce que ça, c'était la même affaire. Oui. Bien, c'est à l'intérieur de la personne. Fait Ouais. que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de celle-là pour que son deuil ne soit pas fait en 7 ans? Puis qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de celle-là pour qu'en une semaine, ça ne veut pas dire qu'elle retourne en couple, mais tu sais, elle était déjà plus dans la tristesse, Ouais. la souffrance. Bon, ben c'est que les deux, leur façon de fonctionner en dedans est différente, puis ça s'apprend. Ou ça se Mais change. est-ce que, exemple, parce que moi, j'aurais tendance à dire une grosse portion qui est des croyances. Cette personne-là qui passe à travers plus facilement a peut-être la croyance que le meilleur est à venir, que pour le bien des deux, elle et le partenaire là, qui se séparent, bon, ben ça va être mieux ce qui s'en vient, alors que l'autre se dit, mon Dieu, ma vie est finie, je ne rencontrerai plus jamais personne. Fait qu'il y a cette portion-là. Bien, c'est ça. Pour moi, quand on parle de souffrance, il y a deux niveaux. Il y a les croyances, l'interprétation, finalement, de ce qui se passe. Puis l'autre niveau, c'est quoi les conditionnements émotionnels de la personne? Ça veut dire, c'est quoi les événements marquants qu'elle a vus? Puis c'est quoi, on va appeler ça la tendance émotionnelle qui revient tout le temps dans sa vie? Oui. Puis il y en a que ça va être drame, il y en a que ça va être colère, il y en a que ça va être joie. Fait que ça, moi, ce que je dis, c'est oui, on peut créer des conditionnements, mais on peut en défaire aussi. Fait que moi, j'aurais tendance à défaire les conditionnements émotionnels de la personne qui n'a pas vécu son deuil encore, puis de changer des croyances. Puis après ça, on verrait, est-ce que son deuil, il se résorbe? Est-ce qu'elle devient libre de passer à autre chose? Ouais. Puis la réponse est presque toujours oui, mais je veux dire, les états de conscience, ça peut faciliter une expérience, mais ça ne va pas nécessairement régler les conditionnements émotionnels. Fait que pour moi, c'est un autre niveau de travail. OK. Comme je disais, les états de conscience, moi, j'utilise comme une télécommande. Fait que là, j'ai un livre à écrire, bang, je m'en vais dans ce que j'appelle le flow d'écriture. C'est le même que je l'ai appelé. J'écris entre 5 et 10 pages à l'heure. Ça, c'est en format Word. Ça coule, là. Oui, ça coule. C'est en format Word, ça veut dire en format livre, c'est entre 10 et 20 pages à l'heure. Wow. Ben oui, mais c'est un état que j'ai développé, mais avant, quand j'écrivais normal, c'était bien plus long, là. Fait que, tu sais, moi, je sais que je vais écrire un livre, ben je vais dans cet état-là. Wow. Si je sais qu'il y a une situation qui s'en vient puis que j'ai l'impression que ça va être stressant parce que je me stresse déjà, Oui. je peux aller dans un état où je suis plus zen, puis m'appeler ça en paix, puis focusser dans l'instant présent, Oui. ce qui est ce qu'on va faire tantôt. Mais ça ne réglera pas ma tendance à me stresser pour des événements futurs. Fait que ça, je peux le régler. OK. Tu sais, c'est ça que je veux dire par défaire un conditionnement. Parce que Ouais. sinon, j'utilise ma technique pour me mettre dans l'état zen tout le temps, mais c'est pour gérer que je me stresse d'avance. Mais si je règle que je me stresse d'avance, j'ai plus besoin de faire la technique comme Je gestion. comprends. Tu sais. OK. Fait que là, ça devient Fait que c'est de juste... faire du travail Oui, c'est ça. en amont ou en amont? Ben en fait, c'est parce que pour moi, il y a deux façons en développement personnel. Il y a comme deux grands courants. Il y a ce que j'appelle la gestion. Ouais. Fait que tu sais, tu fais de l'anxiété, tu as ta technique pour gérer ton anxiété. Oui. Tu as fait 1 heure par jour. Ben ça fait 365 heures par année, fois, mettons, 10 ans, ça fait, tu sais. Oui. Bon, à un moment donné, ça fait 3650 heures que je passe juste à faire une technique de gestion. Oui. Mais si je fais une technique de résolution Ouais. ou de changement durable, puis que ça me prend, même si ça me prend 7 heures, régler mon pattern d'anxiété, ben je viens de me sauver 3643 heures pour la prochaine décennie. Fait que moi, je suis dans le courant... Alexandre, j'aime ça. Oui, fait que moi, je suis vraiment dans le courant plus de changement Ouais. que de gestion, parce que Ouais. la gestion, tu as fait toute ta vie à moins de changer le pattern. Oui. Fait que c'est longtemps, là, parce que là, sur 30 ans, si c'est 1 heure par jour de gestion, ça fait quasiment 10 000 heures. Tout à fait. Puis 10 000 heures, dans tous les livres sur le sujet, Oui. ils disent que ça te prend 10 000 heures pour devenir... Compétence. une compétence de haut niveau, là, genre Ouais. tu deviens dans les plus compétents du monde, ça prend 10 000 heures. Ben là, je l'ai pris à gérer de l'anxiété, mettons. C'est ça. Ça m'a pris quelques heures. Ouais, ben c'est ça, une résolution, même si ça prendrait même 20 heures, c'est pas beaucoup, parce Ben non. que je me Ben non. sauve, tu sais, 10 000 heures sur 30 ans. Que je vais pouvoir tu sais. mettre sur d'autres choses. Oui, exactement. Puis ça, c'est pour une affaire, mais mettons que j'en ai 3 affaires à régler, mes 3 grosses affaires. Ben mettons que ça prendrait 100 heures, ben c'est rien, parce que sinon, c'est 30 000 heures sur 30 C'est ans, clair. tu sais. C'est clair. Les gens, ils font pas ce calcul-là, ils font juste « Ah oui, je fais la technique, là, je fais ma technique de 20 minutes, là, ah, ça va mieux. » Puis à chaque fois que je la fais, ça va mieux, tu sais, je peux me fier là-dessus.
Oui, mais ça revient le lendemain, tu sais. Oui. Jusqu'à temps Toi, que, ton tu sais, objectif, c'est de trouver des techniques qui font en sorte qu'on résout ce sur quoi on veut travailler Oui. de façon durable et Oui, permanente. c'est ça. Produire un changement durable que dans un an, ça tient toujours sans faire de technique de gestion. OK. C'est toujours ça le but. Puis c'est quand j'étais coach puis thérapeute, là, dans le temps que je voyais des clients individuels, je faisais des suivis pendant 2 ans, Oui, gratuitement. c'est ça. Puis j'avais juste une raison de faire ça, c'était pour savoir quelle technique produisait des changements durables, puis quelle technique produisait des changements temporaires, puis ça revenait comme avant. OK. Puis c'est ça qui m'a permis de départager ces suivis-là à long terme, OK. que la plupart des gens font pas, mais pour moi, c'était une évidence, c'était une rigueur de base. Tu sais. Si tu veux dire aux personnes que tu connais les meilleures techniques, ben il faut que tu aies fait des suivis pour savoir lesquelles étaient les meilleures. Tout tu sais. à fait. En tout cas, Oui, fait que moi, c'était de même. Fait que là, ce que je comprends, c'est que tu fais plus de rencontres individuelles. Les gens peuvent aller Non. te voir dans tes événements. Oui. Ben, il y a plein de, Puis lire tes livres, ben, évidemment. il y a plein de raisons pour ça, mais la principale, j'ai arrêté il y a à peu près 10 ans de voir des clients. La principale, c'est que même si je voyais 15 clients par semaine, je pouvais changer 15 vies maximum par semaine. clair. Quand je donne des formations, puis il y a 1000 personnes, ces gens-là, ils apprennent les techniques, ils dépendent pas de moi, parce que le client, il venait, je faisais la technique, il changeait. Bien là, après, il fallait qu'il revienne, tu sais, s'il voulait d'autres choses. Mais là, ils apprennent les techniques, ils sont capables de se les faire, puis ils sont capables d'aider leurs enfants, leurs amis, leurs collègues. excellent. Fait que moi, je multiplie mon impact. Là, Tout à tu sais, fait. mettons, le taux de réussite est 90 bien, sur 1000, il y en a 900 qui ont vécu des changements réels. Puis après ça, ils vont aider du monde, puis mettons que leur taux de réussite à eux est de 75 parce qu'ils n'ont pas mon expérience. Bien, ils vont quand même Ah ouais, aider 3 ça personnes contamine sur bien 4. du monde. Bien, ça multiplie, là, Tout à mais chez fait. nous, tout seul, à aider une personne, bien, je t'ai limité beaucoup. C'est long, changer le monde. Oui, c'est ça. Alors, écoute, ce que je te propose, on va faire l'exercice. Je vais Yes. me moucher Super. avant Vas-y. pour être sûr d'atteindre un état wow. Bon, OK. Alors, ce que tu nous Oui. disais avant l'entrevue, c'est que là, toi, tu vas t'adresser à la caméra qui est C'est là. ça. Moi, je me ferme les yeux, Exactement. c'est ça? Ben non, on va le faire les yeux ouverts. OK. Puis je vais juste dire ce qu'on va faire avant pour que les gens Parfait. y comprennent. Tu sais, comme je disais, c'est pas l'état de joie ou d'extase qu'on saute partout. Là, il y a un sujet hyper à la mode qui est la pleine conscience. Puis je trouve que c'est un terme beaucoup... les gens en parlent beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le vivent. Oui. Puis moi, ben, je suis capable d'emmener la plupart des gens à le vivre en 5 à 7 minutes. OK. Fait que là, on va le vivre. Là, je Excellent. ne sais pas avec le rhume, tu sais, je n'ai pas essayé, on va voir. Mais tu sais, si la personne n'a pas le rhume, ça devrait bien aller. Puis ce qui se passe, c'est, moi, j'appelle pas ça la pleine conscience, j'appelle ça l'hyperprésence, parce que quand on fait l'exercice, je vais vous dire d'avance ce qui devrait arriver, comme ça vous pourrez évaluer. On devrait sentir qu'on est beaucoup plus présent dans la réalité, puis que c'est presque complètement silencieux dans notre tête ou complètement silencieux. OK. Puis c'est ça qui amène la pleine conscience, c'est quand ça devient silencieux dans la tête. C'est le bout qui manque quand les gens essayent de méditer, parce que ils font la technique de méditation, puis ça roule. Puis là, ils n'atteignent pas l'état de méditation, parce que ça roule. Mais en faisant le truc que je montre, on peut faire ce truc-là juste avant de méditer, puis là, on vit vraiment l'état de méditation qui était prévu par les traditions. Là. Fait que c'est ça que je voulais montrer, parce que c'est rapide. Fait que ce qu'on fait, c'est on regarde devant nous, puis on fixe un point. Ça peut être un point dans la réalité ou un point imaginaire, là, mais l'idée, c'est qu'on prend un point en avant de nous. Puis là, le but, c'est que nos yeux demeurent fixes sur le point. Fait que s'ils bougent, on les ramène. S'ils bougent de l'autre bord, on les ramène parce que quand on pense, ça fait bouger nos yeux. Fait que, tu sais, s'il y a une pensée qui passe, nos yeux peuvent bouger, on les ramène sur le point. Là, on regarde notre point, puis ce qu'on fait, c'est hyper simple. On va travailler avec nos perceptions extérieures. Fait qu'il n'y a pas de truc vraiment psychologique. On regarde le point, puis on fait juste ouvrir ou imaginer qu'on ouvre notre perception périphérique. Ça veut dire le champ visuel. C'est comme si j'élargis mon champ visuel. Je vais juste imaginer que je fais ça, puis que je regarde tout le temps un peu plus large, mais en gardant mes yeux fixes sur le point. Les yeux ne bougent pas comme ça pour regarder plus large. Les yeux sont immobiles, puis on ouvre le champ visuel en largeur. Puis là, un truc, parce qu'il y en a qui connaissaient ce truc-là, mais un truc que personne ne connaît, c'est on le fait aussi en hauteur. Fait que mes yeux fixent le point, je vois de plus en plus de plafond puis de plancher. Là, je regarde ce que ça change dans mon état de conscience de faire ça. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Comme moi, je vous l'ai dit, puis c'est devenu plus silencieux dans ma tête. Comme s'il y avait, le silence a pris plus de place dans ma tête. Exemple. Fait que ça, c'est ce que ça me fait. Après, on fait la même chose avec auditif. On imagine que nos oreilles se mettent à capter les sons à 360 degrés, les sons extérieurs. Le but, c'est juste de devenir de plus en plus présent dans la réalité de l'instant présent. Fait que j'ouvre mon champ auditif à 360 degrés, comme si mes oreilles pouvaient capter les sons autant au-dessus de moi, en dessous de moi de chaque côté qu'en arrière qu'en avant.
une perception auditive 3D, je fais juste imaginer que j'ouvre mes oreilles pour que ça fasse ça. Comme ça. Puis quand c'est fait, j'imagine que, ce qui me permet de ressentir là, que je frotte avec ma main sur ma peau, j'appelle ça les capteurs sensoriels. Ceux qui me permettent de sentir la température, le toucher, le mouvement, le poids, etc. J'imagine qu'ils sortent de mon corps, puis là, il y en a des milliers de milliards. C'est comme plein de petites connexions, de petites fils. J'imagine que tout ça, ça sort de mon corps, puis que ça s'en va toucher les murs partout dans la pièce. Fait que j'ai tous mes petits capteurs qui sont répandus là, comme des fils qui ont 1 millimètre d'espace entre chaque qui sortent de mon corps. Puis ils touchent partout dans la pièce à la température, au plancher, au mur, etc. Puis je fais juste voir plus grand, entendre plus grand, puis ressentir plus grand partout autour de moi dans l'instant présent. Là, la question, c'est quand vous faites ça, quand tu fais ça, est-ce que vous vous sentez plus présent à la réalité et est-ce que c'est devenu plus silencieux dans votre tête? Yes, oui. Fait que tu me fais oui de la tête. Fait que là, habituellement, elle est volubile puis elle bouge beaucoup, fait que j'en déduis que son état est altéré. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est simple. On a juste ouvert notre champ visuel, juste ouvert notre champ auditif, puis juste ouvert notre ressenti, puis on se sent plus présent dans la pièce. Parce que, tu sais, c'est ça que tu sais, Eckhart Tolle, là, parce que je nomme lui parce que c'est lui qui est le plus connu, ben il fait juste dire, OK, vivez l'instant présent tout le monde, tu sais, le pouvoir de l'instant présent, c'est ça qui va changer votre vie. Là, je résume, là, c'est pas ça qu'il dit, là. Ben c'est ça qu'on vient de faire. On n'a pas médité pendant 5 ans, on n'a pas été dans un ashram 1 an, puis ça a été facile. Puis là, on le fait lentement, puis j'ai expliqué en même temps, mais moi, faire ça, ça me prend 5 secondes. Là. Je fais juste ouvrir visuel, auditif, ressenti en même temps d'un coup. Bang, je suis rendu, là. Je suis en pleine conscience ou en hyper... Moi, j'appelle ça l'hyperprésence. Ben là, quand ça prend 7 secondes, aller en hyperprésence, là, on vient de se sauver ben, de la méditation. Tu sais. Wow. Fait que puis ça, si on le fait les yeux fermés, on va dans un état méditatif profond, impressionnant, en 1 minute, parce qu'on ferme... Je vais juste l'expliquer pour ceux qui méditent, là. On ferme nos yeux, puis là, quand on a les yeux fermés, on élargit notre champ visuel, même s'il n'y a rien à regarder. Fait qu'on voit du noir ou du blanc ou du gris, ça dépend du monde. Là. Puis on ouvre l'auditif, mais on écoute le silence dans notre conscience. Puis on ouvre notre ressenti dans le vide ou dans le silence de notre conscience. Puis quand les gens font ça, ça fait comme... Ça devient encore plus silencieux quand on le fait les yeux fermés que les yeux ouverts. Fait que ce qu'on a vécu là, c'est plus intense quand on le fait les yeux fermés. Puis là, la personne est dans un état de silence méditatif, puis elle a juste ouvert ses perceptions, mais à l'intérieur au lieu de l'extérieur. Fait que, tu sais, je veux dire, à partir de là, dans les méthodes de méditation, c'est le plus efficace que je connais, parce que, tu sais, quand ça prend 1 minute pour atteindre l'état méditatif versus se battre avec nos pensées pendant 20 minutes puis faire d'autres choses, c'est pas équivalent, tu sais. Fait que dans le fond, ce que tu nous dis, c'est fais ça, et ensuite, à la limite, si vous voulez méditer... Tu te fermes les yeux puis tu recommences. Tu ouvres le champ visuel dans le vide parce qu'il n'y a rien à voir. C'est parce qu'on a moins de pensées si on le fait les yeux ouverts en premier. Puis là, on écoute le silence à 360 degrés. On ressent le silence à 360 degrés dans nous. Puis on devient vraiment... tu sais, ça fait comme... Ouais. Là, puis, tu sais, tu l'as vécu les yeux ouverts, mais c'est juste plus fort les yeux fermés parce qu'on n'a pas de stimulus extérieur. Comme là, je bougeais à côté de toi. Tout à fait, oui. On devient vraiment un état de l'état de pleine conscience qui est rendu à la mode, mais là, on le vit au lieu d'en parler. Tu sais. Et quand tu disais tout à l'heure, mettons, avec des athlètes, est-ce que c'est ça que tu leur fais faire ou c'est une autre technique? Non, parce que cet état-là, il est trop, entre guillemets, passif pour un athlète qui a besoin de sa puissance musculaire. Tu sais, comme un moment donné, j'ai dit, bon, ben, d'habitude, elle est plus volubile, puis elle bouge, puis là, elle a juste fait touiller de la tête tranquillement. Bien, un athlète ne peut pas performer comme ça. Fait que c'est d'autres états de conscience, puis c'est d'autres techniques aussi. Parce que il y a différentes techniques qui amènent plus facilement différents états. Moi, je sais lequel est lequel. Fait qu'avec l'athlète, je fais telle technique. Avec le négociateur qui veut être à son meilleur, bien, c'est pas le même état, c'est une autre technique. Si la personne elle veut, mettons, un chanteur veut être inspiré pour composer des chansons, c'est pas le même état que celui-là, puis c'est pas le même état que le négociateur, puis c'est pas le même état que l'athlète non plus. C'est un autre. C'est un autre. Fait que tu as des techniques spécifiques pour... Oui, bien c'est comme si j'ai fait une sorte de, on va appeler ça une petite encyclopédie, un petit dictionnaire d'état de conscience qui est en dedans de moi. J'en ai écrit quelques-uns, mais j'ai pas tout fait. Là. Que je sais tel état, il est le plus utile dans telle activité. Tel état, il est le plus utile dans telle activité. Puis tel état, c'est telle technique. Tel état, c'est telle technique. Fait que quand j'arrive, quelqu'un me dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux vivre? La personne, elle me dit c'est quoi qu'elle veut, ou peu importe. Là, moi, je fais OK, c'est tel état.
OK. qui va être le plus utile. Qui va être le plus utile. Fait que j'y enseigne celui-là. OK. Puis dans tes journées, hein, parce que tu fais des journées, tu en as fait Oui. une récemment, ça s'appelle Payer ce que vous voulez? Oui, bien ça dépend. Les payer ce que vous voulez, j'en fais 2 par année. Puis ça, j'ai commencé en 2009 parce qu'il y a des gens qui m'écrivaient puis qui disaient « Ah, j'ai pas les moyens de faire tes cours, même OK. celui à 50 ». Là, je me disais « OK, comment je fais pour aider eux autres? » Fait que ça, c'était en 2008 que je commence à penser à ça. J'ai eu l'idée « Payer ce que vous voulez ». Là, j'ai dit « Il n'y a plus de défaite, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de, il y a plus d'empêchement. » Si tu es capable de mettre 10 tu vas mettre 10 non, mais il y en a qui ne payent pas, tu sais, je veux dire. Non, là, il n'y a c'est plus ça. d'obstacles. Il y a plus d'obstacles. Parce que la personne, même si elle n'a rien, peut venir parce qu'elle paye ce qu'elle veut, incluant rien. Fait que là, j'ai commencé à faire ça en 2009, puis il y a eu peut-être 400 personnes. Puis là, au fil des années, on a fait 16, je pense. Là, on était rendu à quasiment 1500 cette année, c'est notre record à chaque année qui grandit. Là. Puis j'ai des formations aussi à prix fixe, puis c'est tout le temps sur différents sujets, fait que ça dépend de... En fait, c'est ce qui me passionne cette année, là, ce qui me fait triper. Ça va sûrement être là-dessus que je vais donner la formation. Tu sais, c'est même pas... Je fais pas une étude de marché pour voir ce qui intéresse les gens. C'est comme, ah oui, là, moi, présentement, là, j'étudie les chamans parce qu'ils vont dans des états extraordinaires, puis là, ils font des trucs impossibles. Comment ils font? Là, moi, j'étudie ça. Là, j'apprends. Là, si je suis capable de le refaire, je dis, OK, il y en a d'autres qui vont vouloir apprendre ça, puis là, je l'enseigne. Tu l'enseignes. Ouais, fait que c'est un peu de même que je C'est vraiment génial. Ouais. C'est vraiment génial. Et dis-moi, tu disais tout à l'heure, selon toi, c'est ce vers quoi le développement personnel va. C'est la voie d'avenir. Oui. Pourquoi tu dis ça? Bien, pour moi, les états de conscience ou le travail avec les états de conscience puis les états extraordinaires de conscience, c'est l'avenir du développement personnel puis de la spiritualité pour une raison simple. La plupart des gens, si je les interroge assez longtemps, là, mettons, ils me disent « OK, Alexandre, moi, je veux être riche. OK? Qu'est-ce que ça va t'apporter si tu as ça? » Puis là, ils répondent. Puis là, je dis « Qu'est-ce que ça va t'apporter si tu as ça? » Si je pose la question assez longtemps, ils finissent tout le temps par me nommer un état. Je vais être libre. Je vais me sentir en sécurité. Tu sais? Fait que finalement, les gens, ils peuvent comme travailler comme des fous pendant 30 ans pour être riches, pour se sentir en sécurité, quand on aurait pu leur donner l'état de sécurité là, mettons à 20 ans. Sans avoir cette richesse. Sans travailler 30 ans pour être riche, puis après, ils peuvent décider. Puis là, il y a 2 niveaux à ce moment-là. La personne, après, elle peut décider qu'elle va encore être riche pour une autre motivation. Ouais. Ou décider, bon, ben je faisais juste ça pour me sentir en sécurité, puis là, je me sens en sécurité, fait que je peux faire autre chose que travailler fort pour être riche, tu sais. Mais là, ça lui donne une liberté qu'elle n'avait pas avant, parce qu'avant, c'était son besoin de sécurité qui contrôlait toutes ses décisions. Ouais, tout à fait. C'était pas nécessairement, tu sais, moi, du fond de mon cœur, c'est ça que je veux, c'est que, ben j'ai un moteur émotionnel, puis il me pousse par là, tu sais. Fait que c'est pas, j'appelle pas ça une liberté réelle. Fait que pour moi, c'est l'avenir du développement personnel, parce que quand on change un état de conscience, on change habituellement presque tout en même temps. Ça veut dire on change les perceptions, les croyances, les émotions, puis les sensations physiques d'un coup. Autrement dit, au lieu de juste... Parce que, tu sais, bon, j'ai été thérapeute puis coach longtemps, là, mais il y a des gens qui ont des centaines de croyances limitantes. Là. Tout à fait. Ben là, OK, on en a changé 4 pendant la consultation, il en reste 296. On va se voir souvent. Oui, c'est longtemps. Mais si la personne elle passe d'un état de conscience à un autre, il peut arriver que la moitié des croyances prennent une débarque. Ouais. Ben là, c'était la moitié en un coup. Là. Sans les avoir analysées nécessairement. C'est vraiment, je parle non, d'un la état personne de... elle remarque juste qu'il y a des affaires qui étaient évidentes puis qu'elle prenait pour acquis. Qui ne le sont plus. Ça fait juste plus partie de sa réalité parce que ben, quand on change d'état de conscience, on change d'expérience de réalité. Wow. Fait que, tu sais, fait que ça c'est une des raisons pour laquelle c'est l'avenir, parce que question d'efficacité puis de vitesse, puis le levier est beaucoup plus grand. Là. Tu sais, tu peux changer comme plein d'aspects d'un humain d'un coup. Wow. C'est impressionnant. Puis comme je disais, même si l'état est temporaire, souvent, ça a changé comment la personne expérimente la vie, parce qu'elle a vécu une expérience dans son corps qui prouvait le contraire de ce qu'elle croyait. Puis l'expérience réelle est toujours plus efficace pour changer des croyances qu'une technique. OK. Fait que si je vis dans mon corps, que je suis dans un état d'illumination, même s'il dure juste 1 heure, je viens de me prouver que j'ai pas besoin d'être spécial pour vivre des états comme ça. Ça vient de changer mes croyances qui disaient que c'est juste le monde spécial qui vivait ça. Qui vivent ça. Parce que je l'ai vécu, donc je peux plus dire que c'est juste la personne sur la montagne qui vit ça. Tu sais. Oui, tout à fait. Ayant plus cette croyance-là, ça change mes décisions puis ce que je vais essayer. Tout à fait. Fait que ça, c'est un exemple. L'autre raison pourquoi je dis que c'est le futur, si on parle de la spiritualité spécifiquement, ben c'est ça qui a changé la vie d'Eckhart Tolle. Il était dans un état de dépression vraiment profond. À un moment donné, il s'est posé une question avant de se coucher. Bang, le lendemain matin, il s'est réveillé dans son état d'éveil. Mais ce qui a changé sa vie, c'est l'état d'éveil. Qu'est-ce qu'on sait? C'est quoi la question qui s'est posée avant de se coucher? Est-ce que l'histoire le dit? Il a dit quelque chose comme...
En tout cas, je me rappelle plus, c'est écrit dans l'introduction de son livre, Le pouvoir de l'instant présent, mais c'était quelque chose comme je me sens pas bien, exemple, c'est pas ça, là, mais c'est le petit bout qui est important. Puis il dit, ben dans la phrase, il y a le je puis le me. Ben ça veut dire qu'il y a deux personnes. C'est qui les deux personnes dans moi? Parce que, tu sais, je me sens pas bien, peu importe, là, mais il y avait quelque chose comme je puis moi. Puis là, il s'est juste posé la question, ben c'est qui moi puis c'est qui je? Tu sais, je suis deux. Puis là, ben, de ce que je comprends, ça a comme fait une fusion des deux pendant qu'il dormait, puis il s'est réveillé le lendemain matin éveillé. Mais il ne peut pas nous aider parce qu'il ne sait pas comment il a fait. Dans le sens que lui, ce que j'ai aimé, c'est qu'il nous a montré que c'était possible de vivre pendant 30 ans dans un état d'illumination. Dans le sens que ça se peut, parce qu'il vit depuis 30 ans, ou 35, je ne sais pas. Mais il ne sait pas comment il a fait. Fait qu'il ne peut pas créer des techniques pour emmener d'autres personnes à le vivre parce qu'il n'a pas fait exprès, tu sais. C'est l'avantage du changement spontané, c'est que ça n'a pas pris d'effort. Le désavantage, c'est qu'on ne peut pas aider d'autres à le vivre parce qu'on ne sait pas c'était quoi qui s'est passé. C'est ça, c'est ça. Fait que toi, c'est ça que tu t'es donné comme mission. Oui, moi, en fait, tous mes progrès ont été lents et conscients et graduels. Fait que ça me permet de vraiment remarquer comment ça marche en dedans. Tu sais, c'est comme si c'était, un système. Puis là, j'étudie le système. Puis pourquoi je disais c'est l'avenir aussi de la spiritualité, c'est quand une personne va dans un état de conscience extraordinaire, tout ce qui est écrit dans les livres de spiritualité qu'elle a lus avant, c'est une évidence, puis elle n'a pas besoin de se le faire enseigner. Ah oui? Tu sais, c'est juste comme, ben oui, c'est évident. Hein? Là, tu sais, Lee Cartollet dit, ben oui, c'est évident. Mais elle aurait pu se le faire expliquer pendant 10 ans, puis ça n'aurait pas rentré. Mais dans l'état de conscience, mettons dans l'état d'éveil, même si c'est temporaire, c'est une évidence. Parce que ça vient avec l'état de savoir tout ça. Tu sais, Cartollet, il n'y a personne qui a appris ça. Il est tombé dans l'état et s'est mis à enseigner des affaires qui étaient pour lui une évidence. Qu'il l'était peut-être pas avant. Non, non, dans un état de dépression, habituellement, ce qu'il dit, c'est pas... C'est ça. Ce qu'il dit à cette heure, c'est pas une évidence. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, si finalement, la meilleure façon de développer notre spiritualité, c'est de tomber dans un état de conscience, puis tout ce qu'on essayait d'apprendre puis de mémoriser, ça devient une évidence, bien là, on vient de se sauver énormément d'accumulation intellectuelle. Tout à fait. Puis l'accumulation intellectuelle, anyway, ça ne change pas habituellement une vie. Fait que, dans le sens que, tu sais, moi, j'ai lu peut-être 700 livres dans ma vie. C'est pas ça qui a changé ma vie, c'est quand j'ai vécu des expériences nouvelles dans la réalité, dans mon corps. Oui. C'est ça qui m'a transformé, là. C'était pas toutes les lectures, là. Tout à fait. Mais toutes les lectures sont devenues une évidence quand on... Oui, après. Mais ça, là, après. quand les gens viennent me voir à mes formations, ils sautent le 20 ans que j'ai fait, tu sais, ou le 10 ans, parce qu'ils font juste, ils le vivent, puis ils font « Ah, bien, tout ce que tu dis depuis le début, Alexandre, c'est évident, je ne sais même pas pourquoi tu en parles. » Bien, tu dis ça parce que tu es dans l'état, mais avant, quand j'en parlais, tu comprenais juste la moitié. T'sais. Exact. Fait que, puis même, c'est peut-être l'avenir de l'enseignement, parce que si on mettait les étudiants dans un état favorable à l'apprentissage avant d'enseigner, qui est ce que je fais dans mes formations, on vient de changer toute la dynamique, là, tu sais. C'est clair. Fait que du système d'éducation. Fait que c'est pour ça que je dis, les états de conscience sont l'avenir parce que c'est le plus gros levier. Si tu mets les gens dans un état d'apprentissage efficace avant d'enseigner, ça prend 2 fois moins de temps pour enseigner la même chose. Puis ils le font dans le plaisir aussi. Oui. Puis la seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a ajouté un état de conscience dans la recette. Puis ça va 2 fois plus vite. Fait que, tu sais, c'est pour ça, ça s'applique à tous les domaines, les employés. Si, mettons, le patron ou le consultant, il est capable de faire ça avec les employés, bien, la compagnie va mieux, mais la seule chose qu'on a fait de différence, c'est changer l'état des gens. On n'a pas une nouvelle méthode de travail, on a juste changé l'état des gens. C'est extraordinaire. Ouais, c'est un levier gigantesque. Là. Alexandre, écoute, évidemment, j'ai envie d'envoyer les gens sur ton site web. Tu as ton dernier livre qui parle des miracles, mais tu en avais écrit d'autres avant aussi. Oui, Le sens du bonheur. Le sens du bonheur, donc on peut trouver ça en librairie. Oui. Si on veut assister à tes événements, j'imagine que sur alexandrenadeau.com, on peut savoir où sont tes événements, quelles sont les formations aussi que tu offres. Oui, bien, en fait, les gens ont juste à cliquer sur événements puis ce qui s'en vient est là. Sinon, ils peuvent s'abonner à l'infolette parce que moi, c'est rare que je donne la même formation 2 fois. Puis quand je la donne 2 fois, 3, c'est sûr que ça n'arrive pas. Fait que c'est à chaque, je dirais à chaque 3 à 6 mois, j'ai une nouvelle formation avec du nouveau contenu, des nouvelles techniques. Parce que je passe ma vie à développer des techniques puis un peu de temps à donner des formations. Ça, je donne peut-être 11 à 14 jours de formation par année. Puis le reste, c'est de la recherche. 300 X nombre de jours. Fait que, c'est extraordinaire. Écoute, j'ai envie de te dire merci du fond du cœur. Je suis vraiment contente que les gens Il y en a sûrement qui te connaissaient déjà. Sûrement. Parce que c'est drôle, parce que le jour où j'ai entendu parler de toi pour la première fois, avant, me semblait, j'avais jamais entendu parler de toi, puis depuis ce jour-là, je te vois partout. Fait que, comme quoi,
Fait que merci pour les gens de Mastef. J'ai envie de vous dire, allez voir le site d'Alexandre, lisez ses livres, allez expérimenter. On se verra peut-être dans une de ses formations parce que moi, je vais y aller. Je m'engage. Merci du fond du cœur pour ta générosité, puis merci de contribuer à changer le monde. C'est vraiment génial. Merci. Et pour les gens de Mastef, je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse. Salut!